Alors c'est parti, on va voir ensemble comment faire un smooth scroll en JavaScript super bien supporté par les navigateurs. Parce que j'avais fait une vidéo qui, ma foi, a assez bien fonctionné, ici je vois 11 cas vus, sur le smooth scroll avec la propriété CSS Scroll Behavior. C'est une propriété CSS très pratique qui donne un effet très sympa. On va avoir exactement le même effet en fait, que ça va être le même effet qu'on va faire aujourd'hui. Donc ceci en fait, hop, on clique et on va avoir cet effet avec le behavior smooth comme ça, donc avec un scroll doux. Néanmoins, elle n'est pas très bien supportée. Et vous m'avez fait la remarque et vous avez eu raison. Can I use scroll behavior? Tac. Hop, si on arrive ici, on peut voir 82% à droite. Et là, on voit du vert, mais c'est un peu trompeur. Si on passe dessus, on voit que c'est partiellement supporté et en fait, c'est pas très bien supporté. Est-ce que ça veut dire que c'est une propriété, une valeur à jeter? Non. Dans le futur, ça va de manière assez évidente être très bien supporté. Ils travaillent dessus, donc ça va être supporté. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas très bien supporté. Donc nous, on va utiliser window.scroll2. Et regardez-moi ça, comme c'est beau. Tout est vert comme ça, magnifique, enfin quasiment tout. Ok, donc c'est super bien supporté et ça va nous permettre de faire ce qu'on a envie de faire, ce petit effet assez sympa. Vous allez voir que ça va être relativement en plus simple à faire. Donc on met ça sur le côté. Ici, on va avoir index style script. Si vous voulez juste suivre le JS, je vous mets des chapitres. Vous avez juste à survoler la vidéo et vous allez voir les chapitres en bas de la vidéo. Donc vous pouvez juste cliquer sur ce qui vous intéresse. Donc pour l'HTML, je zoome pour ceux qui sont sur portable. Dites-moi si ça s'affiche bien, si vous arrivez bien à lire tout ça. Donc on va avoir plusieurs liens ici. Je fais donc un lien juste ici, on va avoir home juste là, je fais maj alt flèche du bas, shift alt flèche du bas, et ça va me dupliquer tout ça. Donc services, our story, pricing et contact. Ok, ici vous pouvez remplir les hashtags si vous voulez ensuite avoir le petit hashtag dans votre URL. Ça peut servir pour faire certaines manipulations, mais du coup vu qu'on va s'en servir en JS, en fait on va prendre la main en JS, c'est pas forcément non plus hyper utile. Donc faites comme vous voulez pour les hashtags juste ici, sachant qu'on va le gérer en JS. Ok. Ensuite on va avoir des sections, donc section.section je mets un $, ici et je fais x5. J'appuie sur Tab ou Entrée, et ça m'écrit des sections comme ça. À chaque fois, je vais avoir un H2 à l'intérieur. Oups. Donc, ah oui, ce que j'avais envie de faire, c'est ça. Boum, je duplique. Alors là, j'ai utilisé la molette de la souris, et je clique et je descends comme ça, avec la molette. Et ça permet de dupliquer comme ça, tac. Et donc, je peux avoir Home, Section, etc. D'accord, donc, enfin, Home, Services, etc., etc. Allez, on va le faire ensemble. Pricing et Contact. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein, c'est juste pour vous montrer un exemple classique, j'ai envie de dire, donc pour avoir ce genre de choses. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des sections de 100 VH à chaque fois, mais ici on va utiliser juste pour que ça, voilà, que ce soit assez explicite. Voilà, mais sinon vous pouvez avoir des sections avec la hauteur que vous voulez, avec la technique qu'on va faire ensemble. Donc on peut aller dans notre style ici. Alors ici on a un petit bloc qui peut faire peur à pas mal de débutants, je pense. C'est un simple reset. On sélectionne tous les éléments plus les pseudo-éléments before-after qui ne sont pas sélectionnés par le sélecteur universel, c'est comme ça. On met margin et padding à 0 parce que de base, ils ont des valeurs pour les marges, padding, etc. Et ça, c'est la ligne la plus dure à comprendre peut-être, c'est que de base, on n'a pas box sizing border box, c'est-à-dire que si je mets 100 pixels à un carré, ça va lui mettre 100 pixels, et ensuite ça va lui rajouter le padding et les bordures. Moi, j'ai envie que les bordures et le padding, le remplissage, soient comptés dans le calcul des hauteurs et des largeurs, donc je mets border box comme ça. C'est une propriété très très courante qu'on rajoute à notre CSS, sauf cas spécial. D'accord? Donc très bien. Ensuite, on a ici le body avec fond de femme juste là, très bien. On peut attaquer notre nav. Alors on va aussi ouvrir notre site. Voilà, ça nous donne ceci. Donc ici, j'ai envie d'utiliser DisplayFlex, donc DisplayFlex Flexbox. Justify Content Center pour centrer tout ça. Boum, ça se centre. Un peu de padding pour faire respirer le tout. Position fixed pour que ce soit toujours fixé en haut, une main width de 450 pixels parce qu'avec position fixed ça n'a plus de largeur de base. On peut mettre un top 0, left 50%, transform translate sur x moins 50, donc ça va le centrer. Voilà, très bien. Ensuite on va lui mettre un background hashtag F1, F1, F1. Donc de base ici, hop, ça va nous donner ceci, hein, c'est la même chose que là. D'accord, donc on a nos différents éléments juste ici. Et puis je peux faire un nav à margin 0, 10. Encore une fois, c'est pas pour faire le design du siècle, c'est juste pour avoir quelque chose qui fonctionne comme ça. Voilà, très bien. Une fois qu'on a ça, on peut s'occuper des sections. Hop, donc une hauteur de 100 VH. Mais vous n'êtes pas obligé.
Ici, on va utiliser DisplayFlex, on le centre sur X, sur Y, boum, on a notre titre ici qui est centré. Pour les H2, on va leur mettre font size de calculation 60 pixels plus 1 vmin pour que ce soit un minimum responsive. Et marge bottom calc 50 pixels plus 10 VW. Voilà. Donc on a notre home ici, regardez, il va bouger un petit peu. Ça va être légèrement responsive comme ça. Voilà. Ok, c'était vraiment juste pour l'exemple. Ok, ensuite, donc notre H2 juste ici. Maintenant, il faut rajouter une couleur. Donc pour chaque section, NTH of type. Donc le premier va prendre background color salmon. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va faire Shift Alt flèche du bas, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc NTH of type, ne pas confondre avec NTH child, c'est le, par exemple ici, le premier enfant section qu'il y a dans le body. D'accord? Donc ici on est au premier niveau du body si vous voulez, et donc il y a des sections, et ça va cibler la première section. Donc ensuite je peux aller dans le style et cibler la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième. Ok? Voilà, ça permet de gérer tout ça. Ensuite, Royal Blue, je viens en dessous, je fais Crimson, Light Green, et en dessous, Orange Red. Ok, donc on a nos petites couleurs, on est content. Tac, voilà, on a nos couleurs juste ici. On a notre exemple, le CSS est terminé. Donc de base, en fait, qu'est-ce qui se passe? On met un ID ici, et par exemple, je mets ID à contact. ID est égal contact, comme ça, tac, et je clique, ça va m'amener à contact. Alors ici, je suis dans l'exemple final, là, je suis dans l'exemple où on est, boum, ça va me téléporter en fait à cet endroit. Et ça va écrire également l'ID juste ici dans l'URL. Voilà. Nous, on a envie d'avoir un scroll smooth, donc, eh bien, on va s'occuper de tout ça en JS. Et donc, si on veut l'avoir en pur CSS encore, on peut aller dans HTML et faire scroll behavior smooth. Et donc là, sur notre exemple, ça fonctionnerait aussi, regardez. Je remonte en haut, tac, je clique sur contact. Ça m'amène à contact de manière smooth, mais ce n'est pas encore super bien supporté partout. Donc ça, on l'enlève. Ok, on peut enlever l'ID contact, c'était juste pour l'exemple, pour voir comment ça fonctionnait en CSS. Maintenant, on va voir ça en JS. Donc, on a besoin de nos navlinks. Et on a besoin de créer un tableau pour pouvoir utiliser des méthodes de tableau à partir d'une node list retournée par document.querySelectorAll nav A, donc tous les liens de la navigation. Là, je fais Shift Alt flèche du bas, boum, et je vais prendre également toutes les sections, et je vais créer ici section. Ok? Pareil, je vais avoir envie d'utiliser des méthodes de tableau, donc j'en fais un tableau. Ensuite, let sections position. Pour l'instant, je le mets en undefined, et je vais le remplir avec la position de toutes les sections par rapport au haut du document. Pour ce faire, j'utilise une fonction, position calculation. Ici, position calculation va faire une seule chose, c'est bien que les fonctions soient courtes et concises, il faut qu'elles servent à une chose. Sections position est égal sections.map, et la callback ici va retourner à chaque fois section.offsetTop. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on a notre sections position juste ici. En fait, ça va être un tableau avec toutes les positions. À chaque fois, par exemple, vous voyez service ici. On veut la position du haut de la section par rapport au haut du document tout entier. Et pareil pour toutes les sections. Comme ça, on pourra se déplacer jusqu'ici, à chaque fois. Donc, on utilise cette fonction qu'on va appeler en dessous, position calculation. Et ensuite, on va loguer tout ça pour voir. Mais juste avant, ici, donc, on donne la valeur du retour de section.map, que retourne la méthode map en JS, un nouveau tableau, avec les éléments qu'on a mis à l'intérieur ici, c'est-à-dire avec ce que retourne cette callback. On a la valeur courante ici, et on retourne à chaque fois section.offsetTop. La valeur courante va être chaque section en fait de notre tableau, et pour chaque section, je veux cette propriété-là, offsetTop. Et donc maintenant, je peux appuyer sur F12, boum, boum, tac, et ici, j'ai toutes les positions. Pour la section 1, c'est normal, pour la première section, eh bien que je sois à 0 du top, je suis tout en haut. Ensuite 999, etc. etc. Parfait, une fois qu'on a ça, on prend nos navlinks.forEach. Pour chaque link, je rajoute un event listener, clic, et à chaque fois que je cliquerai dessus, ça déclenchera une fonction qui s'appelle add scroll smooth. Donc je l'ai appelé comme ça, vous l'appelez comme vous voulez.
Donc cette fonction, c'est parti. Fonction add scroll smooth. On prend l'objet d'événement E. Donc juste avant au-dessus, on fait un pour chaque élément du tableau. Donc c'est pour chaque lien ici. La valeur courante, j'appelle link. Encore une fois, ça vous l'appelez comme vous voulez. Mais bon, link, c'est mieux que... Enfin, c'est pas mal ici, par exemple. C'est pour chaque lien. Pour chaque lien, je rajoute un event listener click. Je suis à l'écoute d'un événement, le clic. Et quand je clique dessus, eh bien, ça appelle cette fonction. Cette fonction, on aurait pu directement l'écrire comme ça, avec une fonction fléchée, par exemple. Mais c'est assez bien, quand on fait des event listeners, d'appeler des fonctions qu'on crée à côté, comme ça, afin de pouvoir, possiblement, parfois, appeler également remove event listener, parce que souvent on a envie d'écouter des événements, mais que pendant une certaine période, quand on scroll par exemple, juste pendant une certaine période, quand on drag and drop, etc. etc. Sinon on n'a plus envie de les écouter. Donc pour ça il faut mettre une fonction ici qu'on va pouvoir remove en appelant remove event listener. Si on fait une fonction anonyme à l'intérieur, on ne peut pas faire ce genre de choses. Bref, parenthèse fermée. Hop, hop. Donc ici, on a ça. On va à chaque fois prendre l'index de chaque link quand on cliquera dessus. Const link index est égal navlinks, donc tous les liens, le tableau de tous les liens, point l'index de ce sur quoi j'ai cliqué, e.target. Là, à chaque fois, on peut le loguer si vous voulez également. Link index, juste ici. Tac, donc voyons voir, je clique. 1, 2, 3, 4. Donc évidemment, on commence à 0. L'index commence à 0. On est dans un tableau. Donc le premier élément est à l'index 0. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Ok, très bien, super. Une fois qu'on a ces index, on va pouvoir utiliser enfin cette méthode window.scrollTo qui prend un objet en argument comme ça, en paramètre. D'accord, en paramètre, ça prend un objet et donc on lui passe en argument. C'est ça la différence syntaxique entre le paramètre et l'argument. Le paramètre, c'est quand on crée la fonction, on lui crée plusieurs paramètres qu'on va lui fournir en argument. Et quand on l'appelle, on lui fournit des arguments qui correspondent aux paramètres. Bref, du coup, on a l'objet ici avec deux propriétés, top, et je peux lui passer à chaque fois section position de link index. Donc en gros, la position par rapport au top, par rapport au lien sur lequel je viens de cliquer, vu qu'il y a à chaque fois autant de liens que de sections, donc ça passe, j'allais dire ça passe crème, c'est parfait, ça fonctionne bien. Et ensuite, en dessous, on a le behavior, le comportement. Et donc soit on a auto, c'est-à-dire ça va nous amener directement, nous téléporter, soit on a smooth. Et ça va être doux. Et donc voyons voir, je clique, hop, donc là on est déjà à our story, on peut aller dans pricing, contact, services, home, et voilà, ça fonctionne. Vous voyez, c'est assez logique ce qu'on vient de faire juste ici. D'abord, il nous faut les positions pour qu'on puisse les utiliser ensuite. Ensuite, on rajoute l'event listener partout. Ensuite, on veut le link sur lequel on vient de cliquer pour aller en fait sur la bonne section. Et puis on se déplace. Et on le fait de manière douce. Et voilà, donc ça fonctionne. Alors ici, on pourra avoir un petit problème. Par exemple, si je resize comme ça, eh bien, je peux avoir des problèmes lorsque je me déplace. Regardez, vous voyez là, je clique et ça ne m'amène pas forcément au bon endroit. Bon, c'est quelque chose d'assez rare, mais si on resize la fenêtre comme ça, sans faire exprès, ou ce genre de choses, ce serait bien de s'en occuper. Ça peut aussi arriver quand on ouvre avec F12 les DevTools comme ça, et qu'ils sont par exemple sur le côté, boum, ben ça va resize comme ça. Donc on peut être à l'écoute d'un événement sur Windows, on peut aussi utiliser Resize Observer si nos éléments ne prennent pas 100% de la largeur. Ici, nos éléments prennent 100% de la largeur, donc on va être à l'écoute sur Windows. Donc ici, on va faire window.addEventListener resize. À chaque fois que je resize, tu vas rappeler position calculation. Ok? Donc ça va rappeler cette fonction en fait qui va changer la position de toutes les sections par rapport au top en fonction de mon nouvel environnement. D'accord? Donc tout simplement. Donc maintenant, même si je resize, normalement, regardez, je fais plein de resize ici, ça casse toutes les données, etc. Mais à chaque fois, ça resize, donc c'est bon. Et je clique sur pricing, c'est bon. Vous voyez, hop, hop. Ça m'amène au bon endroit à chaque fois, sans avoir de bug, de position ou quoi que ce soit. Voilà, très bien. Eh bien, c'est comme ça qu'on fait un scroll behavior smooth, donc un scroll doux, de manière complètement supportée par tous les navigateurs en JavaScript, en attendant que ce soit mieux supporté en CSS. Voilà, génial, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord si vous voulez parler développement web, développement front, UX, UI, développement back-end, voilà, ce genre de choses. Vous pouvez également suivre la newsletter pour être au courant des cours que je sors, des réductions, et recevoir des informations, des petits articles que j'envoie parfois sur l'industrie, sur le développement web, etc. Et vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. On se dit à la prochaine.